Salut à tous, c'est Psycho Crypto. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Crypto Bay, un NFT game où vous allez pouvoir être un super pirate dans un super bateau pour faire des expéditions et gagner du Pearl, le token du jeu qui s'appelle donc le Pearl. On peut voir en haut à droite que j'en ai 28 des Pearls. Aujourd'hui, un Pearl, combien ça vaut? Ça vaut 0,08 $. Le jeu est sorti le 26 août, donc on voit un petit peu le cours du Pearl depuis le 26 août. On va dire que ça reste à peu près stable, même s'il y a eu un petit pump suite à quelques annonces, mais aujourd'hui on tourne voilà, autour de 0,08 $. Dans CryptoBay, comme je vous disais, vous allez avoir un bateau, être un super pirate. Comment obtenir déjà un bateau? Il va falloir l'acheter sur la marketplace. Lors de la sortie du jeu, on pouvait acheter des mystery box où on allait avoir un bateau au hasard. Alors je vais être très franc, j'ai eu un bateau un peu pourri, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, si vous voulez commencer le jeu, il va falloir forcément passer par donc la marketplace ou le bateau le moins cher. Tout de suite maintenant, il est à 36 $. Donc il y en a pas mal à 36, 37 $, etc. Donc c'est des bateaux qui sont pas extraordinaires, mais qui vous permettent de commencer et de vous habituer avec les mécaniques du jeu. Les bateaux, il y en existe 6 types différents. Transport, cruiser, destroyer, frégate, warship et assaut. Et surtout, chaque bateau va avoir 6 statistiques. Skill, speed, défense, attaque, space et morale. Si on regarde par rapport au bateau que je possède moi, space, j'ai 10. Space, c'est l'énergie que vous allez pouvoir avoir dans votre bateau. On voit que j'ai 103 d'énergie. On va voir à quoi ça sert après, mais voilà. Space 10, si j'avais Space 11, peut-être que j'aurais 110 d'énergie. Speed, tout simplement, c'est ma vitesse. Donc si j'ai plus de speed que le bateau d'en face, je vais attaquer en premier. Skill 6, c'est ma capacité à générer de l'énergie, à recouvrer mon énergie. Puisque quand je vais faire un combat, ça va m'utiliser de l'énergie. Et plus je vais avoir de skill, plus je vais emmagasiner de l'énergie. Là, on voit que je suis à 3,4 d'énergie par heure. Donc en une journée, grosso modo, j'ai 70 d'énergie. Ensuite, défense, attaque, tout simplement, c'est mes stats de base. Si je me fais attaquer ou si j'attaque. Et morale, plus je vais avoir de morale, plus ça va me permettre d'avoir des missiles, pouvoir envoyer des missiles sur les bateaux adverses. Donc ça, c'est le fonctionnement aujourd'hui de mon bateau. Faut pas hésiter à aller sur le wiki du jeu où ils expliquent vraiment tout ça. C'est en anglais, mais ça se fait très facilement. Aujourd'hui, le jeu est, alors, je pourrais dire qu'il est quasiment en bêta, mais il y a très peu de fonctionnalités pour l'instant. On ira voir après ce qu'ils ont prévu sur la roadmap. Mais pour l'instant, on peut juste faire le mode aventure où on va s'affronter contre d'autres ordinateurs en PvE. Donc là, on peut voir que j'ai 22 d'énergie sur 103. Donc voilà, toutes les heures, je vais avoir 3,4 d'énergie, on l'a vu en plus. Et lorsque je vais faire un combat, ça me coûte 22 d'énergie. Donc je vais aller dans aventure, je vais aller dans fight. À ce moment-là, soit je peux me fight contre du very weak, du weak, donc très faible, faible, match en quelque sorte, bateau peut-être équivalent, fort ou très fort, et on voit leurs caractéristiques, hein. Ils ont des caractéristiques bien plus supérieures aux miennes, donc il y a de fortes chances que si j'affronte le Pirate 5, je me fasse complètement détruire. Même déjà Pirate 2, je perds très régulièrement, donc on peut essayer de se faire une bataille Pirate 1 pour voir ce que ça donne. On va essayer de faire ça. Donc on fait fight, hop, on confirme. Les gas fees sont très faibles, 0,30 quelque chose. Je confirme. Et à ce moment-là, il y a un combat qui va se générer aléatoirement. Donc de base, j'ai des stats bien plus importantes sur quasiment tous les items. J'espère qu'on va gagner. Et si on perd, j'ai vraiment pas de bol. Donc on va regarder. Qu'est-ce que ça donne? Il m'attaque en premier, il a eu plus de vitesse et j'ai vraiment pas de bol, donc j'ai perdu, j'ai gagné 2,8 Pearl, sachant donc que le Pearl, je vous disais aujourd'hui, c'est 0,08 $, donc en gros, ça a couvert mes gas fees. C'est le but du jeu, c'est en cas de défaite, on couvre les gas fees. Donc voilà, pas de bol, défaite, mais c'est pas grave, on voit que j'ai 30,8 Pearl, j'en ai déjà retiré des Pearls, et quand vous allez commencer, les Pearls, ils sont bloqués. Donc là, voilà, mes 30,8 Pearls sont, je pourrais les unlocked le 29 septembre à 11h54. Donc c'est que à ce moment-là que je pourrais vraiment les retirer.
Et sinon, si besoin, vous pouvez aussi en acheter sur PancakeSwap, il n'y a absolument aucun problème. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Là, on voit qu'il y a beaucoup d'espace vide ici. Plus tard, pas aujourd'hui, mais vous allez pouvoir créer vraiment votre port. On va le voir dans la roadmap. Si on va ici, on va dans Arbor. Voilà à quoi pourrait ressembler le jeu très prochainement. Vous allez pouvoir avoir des mines de charbon, des mines de fer, vous allez pouvoir créer des boulangeries, des usines à huile, vous allez pouvoir avoir une armurerie, vous allez pouvoir créer de nouveaux bateaux, il y a énormément de choses à faire. Donc le jeu, à mon sens, promet beaucoup. Même les ports auront différentes statistiques. Donc vous pourrez retrouver tout ça dans le wiki, vous pourrez faire monter de niveau votre port. Donc ça, c'est vraiment, enfin, pour moi, voilà, c'est super intéressant. Vous allez pouvoir aussi donc faire du shipbuilding, créer votre port. Ils sont en train de développer aujourd'hui le mode arène qu'on retrouve ici. Alors on peut regarder un petit peu comment ça fonctionne. C'est vraiment du bêta, ça ne vous coûte pas de gas fee, vous pouvez aller faire des combats sans aucun problème. Je trouve pas ça incroyable pour l'instant, très honnêtement. Vous avez un autre bateau au hasard, donc vous voyez, j'ai 10 HP, il en a 9, et là on va devoir sélectionner des skills. Donc c'est très compliqué parce que on les connaît pas plus que ça. Je vais prendre Torpedo, je vais lui envoyer une torpille. Lui, je sais pas ce qu'il fait, donc ça doit être voilà, ça doit être une esquive. Donc voilà, mon attaque a servi à rien. Je vais pouvoir faire un bouclier éventuellement. Alors lui il va m'attaquer, je fais un bouclier, donc bon, eh ben, ça fait 0 aussi, donc pour l'instant il s'est pas passé grand-chose. Je vais refaire un bouclier. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il va me faire? Il va encore m'envoyer... bon, il m'a envoyé une grosse torpille, puisque là, je prends moins de HP. Ça, je sais que je crois que ça me redonne 2 HP, si je dis pas de bêtises. Ça m'en redonne plutôt 1, et il m'en enlève 2 de nouveau. Donc voilà, je trouve que c'est un mode de jeu qui est très lent, concrètement. Je sais pas ce que ça va nous faire gagner plus tard, mais je suis pas forcément fan de ce mode arène. Et ensuite, ils vont nous faire des missions. Donc voilà, ça arrive bientôt, mais vous allez avoir des missions type peut-être battre 2 bateaux weak contre un certain nombre de Pearl tokens, je sais pas. Et surtout, on va regarder la roadmap où ils en sont aujourd'hui. Donc le jeu 26 août, c'était la sortie. Ils ont lancé le mode aventure, le mode qu'on a pu tester ensemble. Ils ont ensuite lancé donc la marketplace puisqu'on ne pouvait plus acheter de mystery box. Et là en septembre, donc, ils ont lancé la bêta version de l'arène, ce qu'on vient de tester à l'instant. Ils ont lancé des enchères pour acheter les premiers ports. Donc là, ils y sont pas aux enchères, mais ils ont fait ça le 19 septembre. Donc il y a des joueurs qui ont pu acheter des ports. C'est vraiment les premiers à en avoir, donc je pense qu'un peu comme les Mystery Box, petit à petit ça va venir sur la marketplace et on pourra acheter des ports. Je ne sais pas exactement comment ça va fonctionner, mais dès le 24 septembre, on pourra créer des bateaux. Il va y avoir des rewards, donc des récompenses pour le mode aventure en plus. Il va y avoir aussi un reward system pour le mode arène. Ensuite, on va avoir des missions. Il y aura le treasure map, il y aura transport, il y aura des boss fights. Ils vont faire des tournois, il y aura du 3 contre 3 en PvP, il y aura de nouveaux boss fights qu'on pourra faire en team aussi. Et plus tard, il y aura un espèce de captain system, donc je pense que ça sera un système de guild où vous pourrez créer une guilde, peut-être ramener des bateaux dans votre port, recruter de nouveaux bateaux, recruter de nouveaux joueurs pour faire encore plus de batailles. Et même en février 2022, ils veulent lancer un pet system. Alors, je vois pas comment ils veulent faire ça avec des bateaux. Bon, on verra. Mais voilà, en tout cas, il y a énormément de choses à venir. Pendant encore quasiment un an, bah voilà, leur roadmap, il y a de quoi faire. Donc je pense que voilà, quand on voit des images du jeu de ce type-là, ça donne vraiment envie d'y aller. Donc pour l'instant, j'y crois. Le jeu me rapporte pas beaucoup concrètement parce que je perds très souvent et que ça me rapporte 2,8 Pearl. Donc j'y vais à coup de quelques centimes, mais je dirais que ça me coûte pas gas fee, donc c'est pas grave. Donc j'y crois, j'engrange du Pearl et on verra ce que ça peut donner à terme. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à liker, à vous abonner, à en parler autour de vous, à faire ce que vous voulez, à commenter, à nous dire que vous êtes fous de nous, n'hésitez pas. Mais en tout cas, voilà, si vous avez des questions, des interrogations ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, on est dispo. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.